Titre: 10 règles stoïciennes pour se séparer émotionnellement de quelqu'un. Stoïcisme. As-tu déjà ressenti un sentiment d'emprisonnement dans les chaînes étouffantes de l'attachement émotionnel? Lutter contre un cycle qui semble interminable peut te laisser impuissant et prisonnier. Mais voici la bonne nouvelle. Le changement est non seulement possible, mais il est également à ta portée. Inspiré par la sagesse intemporelle du philosophe stoïcien de l'Antiquité, Marc Aurèle, nous entreprendrons un voyage transformateur vers la maîtrise de l'art du détachement. Dans cette vidéo, nous explorerons les principes essentiels pour surmonter une rupture et embrasser le détachement libérateur à travers le stoïcisme. En plongeant dans ces puissantes leçons, tu découvriras des stratégies pratiques et saines pour te déconnecter des personnes ou des situations qui pèsent sur ton esprit et ton cœur. Il est temps de briser les chaînes de l'attachement et d'embrasser un nouveau sens de clarté et de concentration sur ce qui compte vraiment. Es-tu prêt à embrasser le pouvoir de la croissance personnelle et à te libérer des liens de l'attachement émotionnel? Le détachement revient à donner la télécommande de nos émotions à autrui, leur permettant de changer de chaîne à leur guise. Cet attachement peut avoir un impact profond sur notre bonheur, nous rendant vulnérables à la tristesse et, dans les cas extrêmes, nous poussant à prendre des décisions aux conséquences irréversibles qui bouleversent le cours de nos vies. Cependant, il est crucial de comprendre que lâcher prise ne signifie pas cesser de se soucier. Au contraire, cela signifie mettre chaque chose à sa place correcte, en particulier celles qui sont hors de notre contrôle. Aimerais-tu apprendre comment lâcher ces liens inutiles et reprendre le contrôle de ta vie émotionnelle? Prépare du papier et un crayon. Voici les meilleures règles pour apprendre à se séparer émotionnellement de quelqu'un. Règle numéro 10. Apprends à reconnaître la sensation émotionnelle de l'attachement. La première étape pour se libérer émotionnellement est de comprendre que l'attachement est une création de l'ego. L'ego cherche la sécurité et la validation externe en s'accrochant aux personnes, aux choses et aux idées pour se sentir valorisé. L'amour, en revanche, est notre essence qui coule librement sans avoir besoin d'attachement. Lorsque nous nous accrochons à quelqu'un depuis l'ego, nous conditionnons notre amour en le rendant dépendant de la présence ou des actions de l'autre personne. Il est essentiel de changer notre perspective et de comprendre que notre valeur n'est pas liée à ces attachements. Notre essence, notre noyau, est suffisante en elle-même. Cette compréhension ne vient pas du jour au lendemain. C'est un voyage continu de prise de conscience et de choix. Nous devons prioriser notre paix intérieure et chercher la validation interne plutôt que la validation externe. De plus, lâcher prise ne signifie pas aimer moins. Cela signifie mieux comprendre. Cela signifie rester fidèle à notre essence en laissant l'amour nous guider plutôt que la peur. Essaye. Le voyage vers le détachement est transformateur. Il s'agit de se débarrasser des couches de l'ego pour découvrir l'âme résiliente et remplie d'amour qui existe en nous. Mais comment faire? Dire que c'est facile, c'est une chose, mais comment commencer avec quelque chose d'aussi difficile? Premièrement, reconnais l'attachement comme une création de l'ego. Deuxièmement, comprends que ta valeur n'est pas liée à cet attachement. Troisièmement, priorise ta paix intérieure et la validation interne. Quatrièmement, embrasse l'idée d'abondance. Cinquièmement, rappelle-toi que lâcher prise ne signifie pas aimer moins. Et enfin, entreprends le voyage vers le détachement. Ce processus demande dévouement et patience. Ce n'est pas un chemin linéaire. Il y aura des hauts et des bas. Cependant, chaque pas que tu fais vers le détachement te rapproche d'une vie plus épanouissante, libérée du poids de l'ego et remplie de l'amour qui réside en toi. Règle numéro 9. Ne prête pas attention à ton ego. Notre ego, dans sa quête de sécurité et de contrôle, nous trompe souvent avec des illusions déformées de la réalité. Il nous fait nous sentir inadéquats, nous convainc que la vie des autres est toujours meilleure et nous pousse à rechercher constamment une validation externe. Cette vision déformée nous amène à idolâtrer les personnes en les élevant à un piédestal inaccessible. Nous croyons qu'elles sont supérieures à nous, qu'elles possèdent des qualités que nous ne pourrons jamais atteindre. Cependant, la réalité est que nous sommes tous humains avec nos propres forces et faiblesses. Nous vivons tous des moments de vulnérabilité et faisons face à des défis dans la vie.
Il est essentiel de faire face à cette illusion de front, de la reconnaître pour ce qu'elle est et de ne pas permettre qu'elle déforme notre image de nous-mêmes ou notre vision des autres. Pour commencer ce nouveau départ complexe mais révélateur, construis ton estime de toi. C'est une pratique saine qui nourrit ton essence intérieure. Rappelle-toi que tu es incroyable, spécial et unique. Adopter cette mentalité ne signifie pas dénigrer les autres ni s'isoler de l'expérience humaine commune. C'est reconnaître que bien que chacun ait son propre chemin, aucun chemin n'est supérieur à l'autre. Nos histoires sont entrelacées dans la grande tapisserie de la vie, chacune aussi précieuse que la suivante. Dans le domaine des relations, le détachement est particulièrement important, surtout lorsqu'il y a un risque de tomber dans la peur de la perte. Ce schéma de pensée créé par notre ego nourrit des mensonges de pénurie et de limitation. Le détachement émotionnel ne signifie pas nier les sentiments ou se détacher des autres. Il s'agit d'embrasser l'abondance de l'univers et la capacité d'aimer en comprenant que, bien qu'une personne puisse être spéciale pour nous, notre plénitude ne dépend pas de sa présence. Cette compréhension nous libère de l'attachement basé sur la peur, nous permettant d'aimer librement sans nous accrocher désespérément. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos perceptions, nos actions et notre volonté. En appliquant cela aux relations et au détachement, nous trouvons un chemin vers la vérité, la paix et la résilience. Règle numéro 8. Laisse le passé derrière toi. Le point clé est d'être prêt à laisser le passé derrière soi. C'est comme tenir une corde si serrée qu'elle te fait mal aux mains, mais tu as peur de la lâcher parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu dois la lâcher parce que tu ne sais pas ce qui t'attend, mais si tu le fais, tu pourrais tendre les mains et atteindre quelque chose de mieux encore. J'ai appris cela à mes dépens. Je me suis accroché à une relation toxique par peur de l'inconnu, sans réaliser que je fermais les portes du bonheur qui m'attendait. Une autre vérité importante à prendre en compte est que la peur de perdre quelque chose est un piège. C'est comme être pris à regarder les meilleurs moments de la vie de tout le monde sur les réseaux sociaux, tout en ayant l'impression de manquer quelque chose. Mais ce n'est pas la vraie vie, ce ne sont que des images soigneusement sélectionnées et des filtres conçus pour montrer un moment parfait. Lorsque j'ai arrêté de me comparer aux autres et que j'ai commencé à vivre ma propre vie, j'ai réalisé que ce que j'avais perdu n'avait pas autant d'influence sur moi. Tout le monde ne connaît pas les détails de la vie d'une autre personne. Cela signifie que tu manques d'informations. Cela signifie que tu dois être pleinement présent dans ta propre vie, en créant des moments qui t'appartiennent et qui t'appartiennent seulement. L'attachement à une image fausse du bonheur peut te voler la joie de ta propre vie. C'est comme poursuivre un hologramme sur un tapis roulant. Peu importe à quel point tu cours, tu ne l'atteindras jamais parce que ce n'est pas réel. Le détachement émotionnel ne consiste pas à renoncer au bonheur, il consiste à définir ton propre bonheur selon tes propres termes. Lâcher prise émotionnellement signifie suivre le principe stoïcien de se concentrer sur ce que tu peux contrôler, tes pensées, tes actions et ton attitude. En réalisant qu'il n'y a pas d'opinion, de relations passées, ou même de vie brillante et filtrée sur les réseaux sociaux, qui a le pouvoir de définir ta valeur ou ton bonheur, tu te libères du poids du passé. La vie est pleine de choses imprévisibles et gratifiantes qui t'attendent au coin de la rue. Rappelle-toi que laisser partir n'est pas une fin, c'est un pas courageux vers la vie que tu mérites vraiment. Les autres règles stoïciennes pour se séparer émotionnellement de quelqu'un sont les suivantes. Règle numéro 7. Pratique la gratitude envers toi-même et tes expériences passées. Reconnaître le chemin que tu as parcouru et les leçons que tu as apprises te permet de te sentir reconnaissant et fier de toi-même. Cela renforce ta confiance en toi et te rappelle que tu as la capacité de naviguer à travers les défis et les transitions de la vie. Règle numéro 6. Cultive la bienveillance envers toi-même. Traite-toi avec compassion et gentillesse en accordant une attention particulière à tes besoins émotionnels et physiques. Prends le temps de t'écouter, de te reposer et de te ressourcer. Règle numéro 5. Pratique la pleine conscience pour rester ancré dans le moment présent. La pleine conscience te permet d'observer tes pensées et tes émotions sans jugement, ce qui te donne la liberté de choisir comment y réagir. Règle numéro 4.
entoure-toi de soutien. Cherche le soutien de tes amis, de ta famille ou même d'un thérapeute pour t'aider à traverser cette période de séparation émotionnelle. Leur présence et leurs conseils peuvent t'apporter un grand réconfort. Règle numéro 3. Concentre-toi sur ta croissance personnelle. Utilise cette occasion de rupture pour te concentrer sur toi-même et tes propres objectifs. Explore de nouvelles passions, apprends de nouvelles compétences et nourris-toi de tes propres réalisations. Règle numéro 2. Pratique le pardon. Pardonne à toi-même et à l'autre personne pour les erreurs du passé. Le pardon te libère de la colère et de la rancœur et te permet de trouver la paix intérieure. Et enfin, règle numéro 1. Sois patient et bienveillant envers toi-même pendant ce processus de détachement émotionnel. Le détachement ne se fait pas du jour au lendemain. Il nécessite du temps et de la patience. Sois doux avec toi-même et fais preuve de compassion alors que tu te frayeras un chemin vers une vie plus épanouissante et libre. Règle numéro 2. Pratique le pardon. Pardonne-toi et à l'autre personne pour les erreurs du passé. Le pardon te libère de la colère et de la rancœur et te permet de trouver la paix intérieure. Règle numéro 7. Pratique la gratitude envers toi-même et tes expériences passées. Reconnaissant que chaque expérience a contribué à ton développement personnel, tu peux ressentir de la gratitude pour les leçons apprises et le chemin parcouru. Cette gratitude renforce ta confiance en toi et te rappelle que tu possèdes la capacité de surmonter les défis et de rebondir après une séparation émotionnelle. Règle numéro 6. Cultive la bienveillance envers toi-même. Prends soin de toi avec compassion et gentillesse, en accordant une attention particulière à tes besoins émotionnels et physiques. Accorde-toi du temps pour te reposer, te ressourcer et te traiter avec amour. La bienveillance envers toi-même te permet de guérir et de reconstruire ta vie après une rupture. Règle numéro 5. Pratique la pleine conscience afin de rester ancré dans le moment présent. La pleine conscience te permet d'observer tes pensées et tes émotions sans jugement, te donnant ainsi la liberté de choisir comment y réagir. En restant pleinement conscient de tes sentiments et de tes réactions, tu peux mieux gérer tes émotions lors d'une séparation émotionnelle. Règle numéro 4. Entoure-toi de soutien. Cherche le soutien de tes amis, de ta famille ou même d'un thérapeute pour t'aider à traverser cette période de séparation émotionnelle. Leur présence et leurs conseils peuvent t'apporter un grand réconfort et te donner une perspective nouvelle sur ta situation. Règle numéro 3. Concentre-toi sur ta croissance personnelle. Profite de cette occasion de rupture pour te concentrer sur toi-même et tes objectifs personnels. Explore de nouvelles passions, apprends de nouvelles compétences et célèbre tes propres réalisations. En te concentrant sur ta propre croissance, tu te reconstruis et te redécouvres en tant qu'individu indépendant. Règle numéro 2. Pratique le pardon. Accorde-toi le pardon ainsi qu'à l'autre personne pour les erreurs passées. Le pardon te libère de la colère, de la rancœur et du ressentiment, te permettant ainsi de trouver la paix intérieure et de laisser aller le poids du passé. En pardonnant, tu ouvres la porte à de nouvelles possibilités et à des relations plus saines dans l'avenir. Règle numéro 6. Cultive la bienveillance envers toi-même. Traite-toi avec amour et compassion en reconnaissant tes qualités et tes succès. Prends du temps pour te choyer et te faire plaisir, que ce soit en prenant un bain relaxant, en lisant un livre que tu aimes ou en pratiquant une activité qui te fait du bien. Apprends à te parler positivement et à te donner de l'affection comme tu le ferais avec un ami proche. La bienveillance envers toi-même renforce ton estime de toi et t'aide à maintenir un état d'esprit positif pendant la période de détachement émotionnel. Règle numéro 5. Pratique la pleine conscience pour rester connecté à tes émotions et à tes besoins. La pleine conscience consiste à être présent dans l'instant présent, en observant tes pensées et tes sensations sans les juger. Prends le temps de te recentrer sur toi-même, en portant attention à tes émotions et en identifiant les besoins qui se cachent derrière elles. Cette pratique t'aide à mieux te comprendre et à trouver des moyens sains et adaptés pour répondre à tes besoins émotionnels. Règle numéro 4. Entoure-toi de personnes positives et bienveillantes. Cherche le soutien et l'encouragement de ceux qui te soutiennent dans ta quête de détachement émotionnel.
Ces personnes peuvent t'offrir un espace sécurisant pour exprimer tes émotions et te soutenir dans tes décisions. Évite les personnes toxiques ou négatives qui pourraient te tirer vers le bas ou te décourager dans ton processus de détachement. Règle numéro 3, pratique l'acceptation et la lâcher-prise. Accepte que tu ne peux pas contrôler les actions ou les décisions des autres, mais seulement tes propres réactions. Lâche prise du besoin de tout contrôler et de tout prévoir et fais confiance au processus de la vie. Apprends à accepter ce qui est et à trouver la paix dans l'incertitude. Sois ouvert aux nouvelles opportunités et aux possibilités de croissance personnelle qui peuvent découler de la séparation émotionnelle. Règle numéro 2. Pratique la gratitude envers les leçons apprises. Prends le temps de réfléchir aux expériences passées et aux leçons que tu as tirées de ces relations. La gratitude te permet d'apprécier les moments de croissance, même s'ils étaient accompagnés de difficultés. Exprime ta gratitude envers les personnes qui ont croisé ton chemin et t'ont permis de grandir en tant qu'individu. Cette pratique te permet de trouver du sens et de la sérénité dans ta vie, même après une séparation émotionnelle. Règle numéro 1. Sois patient et bienveillant envers toi-même pendant ce processus de détachement émotionnel. Le détachement ne se fait pas du jour au lendemain. Il nécessite du temps et de la patience. Sois doux avec toi-même et fais preuve de compassion alors que tu te frayeras un chemin vers une vie plus épanouissante et libre. Règle numéro 10. Apprends à reconnaître la sensation émotionnelle de l'attachement. La première étape pour se libérer émotionnellement est de comprendre que l'attachement est une création de l'ego. L'ego cherche la sécurité et la validation externe en s'accrochant aux personnes, aux choses et aux idées pour se sentir valorisé. L'amour, en revanche, est notre essence qui coule librement sans avoir besoin d'attachement. Lorsque nous nous accrochons à quelqu'un depuis l'ego, nous conditionnons notre amour en le rendant dépendant de la présence ou des actions de l'autre personne. Il est essentiel de changer notre perspective et de comprendre que notre valeur n'est pas liée à ces attachements. Notre essence, notre noyau, est suffisante en elle-même. Cette compréhension ne vient pas du jour au lendemain. C'est un voyage continu de prise de conscience et de choix. Nous devons prioriser notre paix intérieure et chercher la validation interne plutôt que la validation externe. De plus, lâcher prise ne signifie pas aimer moins. Cela signifie mieux comprendre. Cela signifie rester fidèle à notre essence, en laissant l'amour nous guider plutôt que la peur. Essaye, le voyage vers le détachement est transformateur. Il s'agit de se débarrasser des couches de l'ego pour découvrir l'âme résiliente et remplie d'amour qui existe en nous. Mais comment faire? Dire que c'est facile, c'est une chose, mais comment commencer avec quelque chose d'aussi difficile? Premièrement, reconnais l'attachement comme une création de l'ego. Deuxièmement, comprends que ta valeur n'est pas liée à cet attachement. Troisièmement, priorise ta paix intérieure et la validation interne. Quatrièmement, embrasse l'idée d'abondance. Cinquièmement, rappelle-toi que lâcher prise ne signifie pas aimer moins. Et enfin, entreprends le voyage vers le détachement. Ce processus demande dévouement et patience. C'est pas un chemin linéaire, il y aura des hauts et des bas. Cependant, chaque pas que tu fais vers le détachement te rapproche d'une vie plus épanouissante, libérée du poids de l'ego et remplie de l'amour qui réside en toi. Les autres règles stoïciennes pour se séparer émotionnellement de quelqu'un sont les suivantes. Règle numéro 9. Ne prête pas attention à ton ego. Notre ego, dans sa quête de sécurité et de contrôle, nous trompe souvent avec des illusions déformées de la réalité. Il nous fait nous sentir inadéquats, nous convainc que la vie des autres est toujours meilleure et nous pousse à rechercher constamment une validation externe. Cette vision déformée nous amène à idolâtrer les personnes en les élevant à un piédestal inaccessible. Nous croyons qu'elles sont supérieures à nous, qu'elles possèdent des qualités que nous ne pourrons jamais atteindre. Cependant, la réalité est que nous sommes tous humains, avec nos propres forces et faiblesses. Nous vivons tous des moments de vulnérabilité et faisons face à des défis dans la vie. Il est essentiel de faire face à cette illusion de front, de la reconnaître pour ce qu'elle est, et de ne pas permettre qu'elle déforme notre image de nous-mêmes ou notre vision des autres. Pour commencer ce nouveau départ complexe mais révélateur, construis ton estime de toi. C'est une pratique saine
qui nourrit ton essence intérieure. Rappelle-toi que tu es incroyable, spécial et unique. Adopter cette mentalité ne signifie pas dénigrer les autres, ni s'isoler de l'expérience humaine commune. C'est reconnaître que bien que chacun ait son propre chemin, aucun chemin n'est supérieur à l'autre. Nos histoires sont entrelacées dans la grande tapisserie de la vie, chacune aussi précieuse que la suivante. Dans le domaine des relations, le détachement est particulièrement important, surtout lorsqu'il y a un risque de tomber dans la peur de la perte. Ce schéma de pensée créé par notre ego nourrit des mensonges de pénurie et de limitation. Le détachement émotionnel ne signifie pas nier les sentiments ou se détacher des autres, il s'agit d'embrasser l'abondance de l'univers et la capacité d'aimer en comprenant que, bien qu'une personne puisse être spéciale pour nous, notre plénitude ne dépend pas de sa présence. Cette compréhension nous libère de l'attachement basé sur la peur, nous permettant d'aimer librement, sans nous accrocher désespérément. La philosophie stoïcienne nous enseigne l'importance de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos perceptions, nos actions et notre volonté. En appliquant cela aux relations et au détachement, nous trouvons un chemin vers la vérité, la paix et la résilience. Règle numéro 8, laisse le passé derrière toi. Le point clé est d'être prêt à laisser le passé derrière soi. C'est comme tenir une corde si serrée qu'elle te fait mal aux mains, mais tu as peur de la lâcher parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu dois la lâcher parce que tu ne sais pas ce qui t'attend, mais si tu le fais, tu pourrais tendre les mains et atteindre quelque chose de mieux encore. J'ai appris cela à mes dépens. Je me suis accroché à une relation toxique par peur de l'inconnu, sans réaliser que je fermais les portes du bonheur qui m'attendait. Une autre vérité importante à prendre en compte est que la peur de perdre quelque chose est un piège. C'est comme être pris à regarder les meilleurs moments de la vie de tout le monde sur les réseaux sociaux, tout en ayant l'impression de manquer quelque chose. Mais ce n'est pas la vraie vie. Ce ne sont que des images soigneusement sélectionnées et des filtres conçus pour montrer un moment parfait. Lorsque j'ai arrêté de me comparer aux autres et que j'ai commencé à vivre ma propre vie, j'ai réalisé que ce que j'avais perdu n'avait pas autant d'influence sur moi. Tout le monde ne connaît pas les détails de la vie d'une autre personne. Cela signifie que tu manques d'informations. Conclusion. En conclusion, pour se séparer émotionnellement de quelqu'un, il est essentiel de reconnaître que l'attachement est une création de l'ego et de comprendre que notre valeur ne dépend pas de ces attachements. Il est important de cultiver la bienveillance envers soi-même, de pratiquer la pleine conscience et d'entourer de soutien. De plus, il faut laisser le passé derrière soi, ne pas prêter attention à son ego et pratiquer le pardon. En suivant ces règles stoïciennes, nous pouvons trouver la paix intérieure, la résilience et une vie épanouissante, libérée du poids de l'attachement émotionnel.